L'enfant et la rivière de Henri Bosco, résumé. Pascalet est un garçon calme et solitaire. Il vit avec ses parents dans une ferme, tout près d'une grande rivière. Depuis toujours, son père lui interdit de s'en approcher, par crainte de ses courants dangereux. Mais Pascalet l'entend chaque jour chanter derrière les saules, et la rivière devient pour lui un mystère fascinant, une frontière entre le connu et l'inconnu. Il passe des heures à la contempler de loin, imaginant les pays qu'elle traverse. Pascalet rencontre un garçon tzigane du même âge que lui, Gazzo. Celui-ci vit librement, il connaît la rivière, il n'a pas peur d'elle. Gazzo parle de ses voyages sur l'eau comme d'un monde vivant, changeant, plein de secrets. Pascalet est impressionné par cette liberté. Il faut qu'il la voie de près, qu'il la touche. Gazzo propose de construire un radeau. Les deux enfants assemblent les rondins, les lient avec des cordes, et bientôt leur embarcation sommaire flotte sur la rive. Ce jour-là, sans prévenir personne, ils s'embarquent, se laissant glisser dans le courant. Pascalet, d'abord inquiet, découvre très vite la douceur du mouvement, la caresse de l'eau, le parfum des herbes et de la vase chauffée par le soleil. Les enfants descendent la rivière, traversant des paysages tantôt lumineux, tantôt ombreux. Ils croisent des îlots de sable, des forêts de roseaux, des rives abruptes. Ils pêchent, nagent, rient, s'allongent sur le radeau pour regarder passer les nuages. La rivière semble bienveillante, comme si elle les protégeait. Puis le paysage se transforme. Les berges se ferment, hérissées de roseaux. Par endroits, des pins noirs se penchent au-dessus de l'eau. Le fleuve devient plus secret, parfois ombragé, parfois éclatant de lumière. Les enfants croisent des vols d'oiseaux, des poissons qui bondissent, des éclats de couleurs dans l'eau profonde. Un soir, tous deux voient un vieil homme solitaire installé dans une cabane au bord de l'eau. Il leur parle peu, mais leur offre un peu de nourriture. Une autre fois, ils aperçoivent un pêcheur silencieux, presque immobile, comme absorbé par un autre monde. La rivière n'est pas seulement un chemin, elle est habitée de présences mystérieuses. Ils repartent, emportant l'impression d'avoir croisé un gardien de la rivière. Ils choisissent un coin abrité pour dormir. Les deux garçons dorment sur les rives à la belle étoile. Des bruits furtifs viennent des fourrés, peut-être des oiseaux, peut-être des bêtes curieuses. Pascalet rêve d'îles lointaines, de bateaux fantastiques, et sent que cette aventure est plus qu'un jeu, c'est un passage, un moment où l'on quitte l'enfance ordinaire. En suivant la rivière, les deux garçons accostent près d'un bourg animé. Une troupe de forains est installée. Parmi les attractions, un petit théâtre de marionnettes. Les enfants s'approchent, guidés par une jeune fille qu'ils ont croisée un peu avant. Dans les gestes du marionnettiste, dans sa voix voilée, Gazzo reconnaît soudain son grand-père, celui qu'il croyait perdu. La surprise se mêle à l'émotion. Cet homme, forain itinérant, est vieux et fatigué, presque à la fin de sa route. Gazzo apprend que son grand-père est malade et qu'il ne pourra plus longtemps parcourir les routes. Cette étape devient pour lui une origine retrouvée et un adieu. Au matin, la rivière se rétrécit. Le courant s'accélère, les obligeant à manier leur radeau avec précaution. Le ciel se couvre, le vent se lève, les vagues se forment, le radeau tangue. La rivière qui semblait douce se transforme en force sauvage. Les enfants luttent, mais l'embarcation se disloque et disparaît. Épuisés, glacés, ils se réfugient sur une rive boueuse. Trempés, transis, ils rampent sur la terre ferme. Des pêcheurs du village voisin les trouvent au matin. On les emmène dans une maison basse où le feu les réchauffe. Du pain, un bol de soupe, la peur se dissipe peu à peu. Et l'on envoie prévenir leur famille. Pascalet retrouve bientôt son père, qui ne dit rien, mais dont le regard contient à la fois colère et soulagement, et une forme d'admiration muette. De retour à la ferme, Pascalet reprend sa vie ordinaire, mais quelque chose en lui a changé. La rivière, ses odeurs, ses murmures, ses mystères continuent de couler dans son esprit. Il sait qu'il a franchi une frontière invisible et que désormais,
le monde semble plus vaste. Belle surprise pour Pascalet, sa famille décide d'accueillir chez eux Gazzo, dont le grand-père vient de mourir. Pascalet garde pour lui le souvenir intact de cette aventure. L'amitié avec Gazzo, les rives secrètes, le ciel immense, la peur et l'émerveillement mêlés. Ce roman se termine là où tout a commencé, dans la ferme, au bord de ce monde familier que Pascalet croyait connaître. Pourtant, il a franchi une frontière invisible. Il a découvert la beauté des paysages, la liberté du voyage, mais aussi la fragilité de l'aventure face aux forces de la nature. Ce roman est touchant par sa simplicité et par sa profondeur. Henri Bosco ne raconte pas seulement une aventure d'enfant, il nous plonge dans une expérience sensorielle où chaque lumière, chaque bruit d'eau, chaque souffle du vent est rendu avec une précision poétique. Y a-t-il un autre roman dont vous aimeriez entendre le résumé ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.